Chers amis et bienvenue. Avec vous Alexei Ogniev, DG de l'écosystème DigiU. Et aujourd'hui, nous nous trouvons à Hanoï, dans l'une des plus grandes expositions d'Asie, ATH Vietnam 2024. C'est un événement important qui concerne la blockchain et les crypto-monnaies. Ici, nous retrouvons beaucoup de grands projets crypto internationaux et asiatiques. Et il y a également le fondateur de Ethereum, Vitalik Buterin, qui intervient sur scène. Nous sommes ici avec notre équipe. Il s'agit de l'écosystème DigiU, du fonds de capital risque de l'écosystème DigiU, WebWise, mais également l'équipe d'Eiwa qui est déjà certainement connue dans le monde maintenant comme CrossCurve, avec à sa tête le directeur technique Piotr Tagunov et le directeur du développement commercial Faraj Abutalibov. Nous avons beaucoup de missions pour cette exposition. Nous avons déjà discuté avec des dizaines de projets, échangé des contacts avec des accélérateurs et des fonds de capital risque locaux. Nous proposons des solutions commerciales de notre côté et de l'autre côté, nous écoutons les propositions faites par les partenaires et dans l'ensemble, nous construisons de cette façon un grand réseau. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de l'exposition. Je salue tout le monde. Devant nous, il y a l'intervention de Faraj sur la scène principale, quelques panels de discussion où nous allons prendre part. Alexandre I parlera des objectifs de la visite et des nouveaux produits du fonds. Et bien sûr, nous organiserons une interview de Piotr et de Faraj pour découvrir les actualités du projet et quels sont les grands événements qui se préparent chez Eiwa. Et bien entendu, quels sont nos plans et nos missions. Encore une fois, bonjour à tous. Et maintenant, allons voir comment se passe l'exposition. C'est parti. Faraj va maintenant bientôt intervenir sur la scène principale dans quelques minutes. Et après son intervention, nous allons l'interviewer pour découvrir les derniers événements et l'actualité du projet Eiwa. Mais pour l'instant, je vous invite dans notre stand où nous présentons l'ensemble de notre projet. Nous nous sommes beaucoup préparés pour cet événement. L'équipe des partenaires de DigiU et d'Eiwa au Vietnam a préparé tout le matériel nécessaire, a même organisé une formation. Et aujourd'hui, tous ceux qui le souhaitent peuvent venir sur notre stand, que ce soit des fonds, des projets ou bien simplement des développeurs, et bénéficier de conseils de haute qualité et d'informations concernant Eiwa, CrossCurve et quelles sont les perspectives de développement de ce projet. Et bien entendu, ils auront aussi des informations sur l'écosystème DigiU. Nous préparons vraiment quelque chose de grand et peut-être que nous aurons également une interview de l'équipe vietnamienne et ils vous parleront de ces 2 jours passés à l'ATH Vietnam 2024. So today I want to discuss a little bit few problems that we see in DeFi. One of them is fragmented liquidity. I want this industry to be as big as AI and potentially as big as IT. Right? So potentially this industry could be a game changer for finance. Bonjour chers amis, avec vous Piotr Tagunov, directeur technique des projets Eiwa et CrossCurve, qui a été conçu à partir de ce premier. Comme vous le savez certainement déjà, Eiwa est un projet composé de 2 grandes parties, un protocole de transfert de données et un protocole de transfert de liquidité. Dans le protocole de transfert de données,
nous avons implémenté notre propre réseau d'oracles, le plus décentralisé au monde actuellement, avec plus de 120 oracles. Ensuite, nous avons poursuivi le développement de cette solution et nous avons créé un pont consensuel. Il n'existe actuellement rien de tel au monde. Que signifie un pont consensuel? Il s'agit de réunir tous les ponts qui existent actuellement sur le marché, comme Axelar, Layer 0, notre Oracle Network, en une solution unique qui permet de garantir une sécurité absolue à tous vos transferts de données et vos transferts de fonds. Ce pont consensuel fonctionne sur la base d'un consensus, c'est-à-dire que les décisions sont prises comme un accord entre des fournisseurs indépendants du point de vue géographique, du point de vue juridique, ou bien en termes simplement de fonctionnement entre eux. Quels sont les avantages de tout cela? Eh bien, désormais, la falsification, la collusion, le déni de service et bien d'autres choses qui sont possibles avec d'autres ponts existants sont désormais impossibles. Ce pont consensuel nous permet même de concurrencer les autres grands projets du marché, comme Axelar et Layer 0, et de passer des partenariats avec eux, ce que nous sommes en train de faire. De plus, notre protocole de liquidité, le protocole de transfert de liquidité, a été modifié et a évolué de manière logique vers un nouveau produit que nous appelons CrossCurve. Alors, que vous permet-il d'atteindre là dès maintenant et où le projet va se développer dans un avenir proche? Ce protocole permet de transférer de la liquidité stable. Et demain, nous transférons n'importe quel actif pris en charge par Curve, ce qui implique bien sûr les stablecoins, mais également les actifs volatiles comme le Bitcoin, l'Ethereum et ainsi de suite, via notre protocole de transfert de données, via EIWA. Bien sûr, CrossCurve est une solution basée sur EIWA. Alors, que peut obtenir un utilisateur avec notre solution CrossCurve? Eh bien, il peut transférer d'énormes quantités de liquidités, des dizaines, voire des centaines de millions de dollars, et rapidement, en toute sécurité, et avec un faible glissement. Et en ce qui concerne nos clients B2B, il y a un grand nombre de projets GameFi, Metaverse et autres qui seront intégrés et listés chez nous. Et nous proposons une intégration transparente. En effet, vous listez le projet avec votre token dans n'importe quel réseau, celui de votre choix, et nous garantissons que votre token est effectivement disponible de manière transparente sur tous les autres réseaux et avec la possibilité de l'acheter avec n'importe quel actif. En fait, cela permet évidemment à des projets qui ont peu de liquidité, voire une petite équipe, d'entrer simultanément dans pratiquement toutes les blockchains et d'être disponible à l'achat pour tous les utilisateurs. Merci les amis. Bonjour à tous. J'aimerais vous présenter un petit rapport concernant EIWA. EIWA et CrossCurve étaient les principaux partenaires de l'ETH Vietnam. Nous sommes ici au Vietnam et nous avons terminé il y a peu de temps notre intervention sur scène. Nous avons partagé des informations avec beaucoup de gens très influents, notamment avec Vitalik d'Ethereum. Pour EIWA, dans l'ensemble, c'était une expérience agréable. Nous avons présenté nos produits et nos produits phares, principalement CrossCurve, depuis notre stand ici. Je considère donc cet événement comme une réussite. Nous avons organisé des sessions, des masterclass très instructives sur l'interopérabilité, la cross-chain et la façon dont nous passons notre temps à créer le pont le plus sécurisé et comment nous sommes passés à une collaboration étroite avec Curve.
est la plus grande plateforme d'échange centralisée du secteur, avec un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars. Et bien sûr, comment nous créons réellement une solution qui sera très demandée lors du prochain marché haussier. Et donc, nous créons un pont consensuel qui est la deuxième version d'Aiwa. Ce pont permet de sécuriser les transactions de notre cross-chain DEX, qui est CrossCurve. Et la deuxième version d'Aiwa n'est pas un pont ordinaire. Nous avons créé la première version d'Aiwa pour en faire le protocole de pont le plus décentralisé. Et Aiwa est toujours actif. Mais nous avons discuté avec l'équipe de Curve, car les fournisseurs de liquidités, les utilisateurs, aimeraient avoir une sécurité infaillible. Et nous devons donc devenir non seulement un pont ordinaire, mais également une couche de consensus au-dessus des grands ponts, les ponts les plus fiables sur le marché, tels que Layer 0, Axelar, Wormhole, Chainlink et plusieurs autres. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous visons avec notre solution cross-chain. Nous souhaitons résoudre le problème d'interopérabilité. Et votre transaction, votre liquidité, celle que vous conservez dans le protocole, elle sera protégée non pas par un pont, non pas par 2 ponts, mais par la majorité. Par exemple, 3 ponts sur 5. Et donc, s'il se passe quelque chose avec des ponts tels que Layer 0 et Wormhole, eh bien, votre liquidité est à l'abri. Vos 10 millions de dollars que vous souhaitez envoyer d'une chaîne à l'autre, eux, sont à l'abri. Voilà à quoi sert Aiwa. Et en travaillant avec Curve Finance, nous avons également constaté que la liquidité cross-chain est une préoccupation majeure. Tout cela à cause de la fragmentation de liquidité. Et en un mot, cela signifie que chaque chaîne dispose de son propre pool de liquidité isolé et qui ne peut pas être utilisé afin de proposer des transferts efficaces. C'est ce que nous souhaitons résoudre. Nous voulons créer un espace où les applications peuvent lancer leurs tokens, les échanger sur n'importe quelle chaîne, n'importe quel token, tout ce qui est pris en charge par Curve. Et vous pouvez acheter ce token, quel que soit le portefeuille dont vous disposez. Vous pouvez avoir un portefeuille Polygon et acheter un token qui est échangé sur Avalanche contre un autre actif. Nous militons pour plus de liberté entre les espaces cross-chain. Voilà pourquoi nous avons créé CrossCurve. Un DEX cross-chain qui concurrencera les autres DEX, mais aussi les SEX, que ce soit en termes de volume de liquidité, en termes d'efficacité ou d'accès à toutes les chaînes. Ne vous souciez plus de la chaîne que vous utilisez. Profitez d'une expérience utilisateur unique où en un clic, vous pouvez acheter, vendre ou échanger n'importe quel token. S'il s'agit d'une petite transaction, vous pouvez choisir un pont et passer à autre chose. Mais si vous êtes un important fonds spéculatif et que vous souhaitez une sécurité supplémentaire pour transférer 100 millions de dollars, eh bien peut-être que vous souhaitez plus de ponts du niveau d'Axelar qui vous protégeront. Voilà ce que nous faisons. Nous acceptons les fournisseurs de liquidité Curve, nous acceptons les tokens de liquidité de jalonnement, et nous permettons le transfert de n'importe quel actif qui est pris en charge par Curve d'une chaîne à l'autre. Cela assez facilement. C'est la raison d'être de CrossCurve et d'Aiwa. Je suis heureux de présenter cette solution ici et d'enseigner l'interopérabilité au grand public. Et bien sûr, n'oubliez pas notre lien d'affiliation, notre programme d'affiliation, nos points bonus pour les airdrops et notre évaluation. Tout est sur crosscurve.fi. Rejoignez notre quête, rejoignez notre classement et gagnez des points Aiwa et un éventuel airdrop. Merci à vous tous, à bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, l'équipe d'Aiwa et les responsables de l'entreprise nous font l'honneur de participer à l'ATH Vietnam 2024, l'un des plus grands événements au Vietnam et dans le monde.
Cette année, Vitalik Buterin participe à l'événement. Il vient parler de la blockchain et de l'intelligence artificielle, des domaines que nous étudions depuis de nombreuses années. EIWA participe à cet événement en tant que sponsor Gold, et de nombreuses personnes viennent à nos stands pour découvrir les produits, les tester, obtenir des informations sur EIWA, mais également sur la cross-chain. L'équipe d'EIWA a vraiment travaillé très dur pour cet événement, car tout le monde était intéressé par les solutions technologiques d'EIWA, par CrossCurve, par les pools de liquidité, par les plateformes d'échange, et je dois dire que tout le monde a écouté très attentivement. Et si vous descendez de la scène principale, le premier stand que vous trouvez, c'est le nôtre. Et beaucoup de gens sont venus pour participer au test des produits EIWA. Maintenant, toute l'équipe d'EIWA, mais aussi tous les responsables, soutiennent activement le stand. Ils partagent avec tout le monde des détails concernant EIWA, mais aussi CrossCurve. Grâce à cela, de nombreuses personnes vont pouvoir découvrir, mais également utiliser EIWA. Notre plateforme CrossChain connaît un véritable boom. Et grâce aux interventions du directeur du développement commercial, beaucoup de gens ont une vision nouvelle de CrossCurve et d'EIWA. Cela va aider notre projet à devenir plus populaire dans la communauté. Et nous entendrons bientôt parler beaucoup d'EIWA dans les médias, sur les réseaux sociaux des différents participants, des différentes organisations, mais également sur les chaînes officielles des organisateurs de cet événement. Nous invitons tout le monde à venir sur le stand d'EIWA à l'exposition ATH Vietnam 2024. Merci à l'équipe d'EIWA pour son soutien. Merci aux responsables de l'entreprise qui sont venus au Vietnam pour participer à cette exposition très importante pour le Vietnam en 2024. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Man Nguyen et je suis du Vietnam. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir l'équipe d'EIWA et les responsables de l'entreprise à l'ATH Vietnam 2024. C'est un grand honneur pour EIWA d'être sponsor Gold de cet événement. Au cours de ces 2 jours d'exposition, nous avons pu écouter plus de 40 interventions d'experts célèbres venus du monde entier. Mais les participations les plus importantes étaient bien sûr celles de Vitalik Buterin et de M. Farage, représentant d'EIWA. Grâce au discours de Farage, nous avons pu en découvrir beaucoup plus sur le potentiel d'EIWA. Et cela, nous en sommes très heureux. Au cours de ces 2 jours de travail au stand, l'équipe d'EIWA et moi avons accueilli de nombreuses délégations étrangères. Tout le monde était intéressé et voulait découvrir quels sont les avantages d'EIWA, mais également quels sont les problèmes que nous pouvons résoudre. Nous avons donc pu partager les solutions optimales que EIWA propose au marché. Autrement dit, nous résolvons le plus grand problème des plateformes d'échange décentralisées, la fragmentation de liquidité. Pour nous, c'est un grand honneur également de collaborer avec l'équipe de Curve. EIWA et Curve ensemble, c'est le protocole parfait, le consensus des données. C'est également beaucoup de nouvelles connaissances professionnelles. Et tout le monde a écouté attentivement et ensuite, tout le monde était heureux. C'est formidable. Durant cet événement, j'étais particulièrement heureux d'avoir la possibilité de rencontrer de nombreux experts célèbres à travers le monde, mais également d'acquérir de nouvelles connaissances et de faire de nouvelles expériences pour mieux comprendre le potentiel de l'intelligence artificielle. Je tiens aussi à faire part de ma reconnaissance envers tous les clients qui ont visité le stand d'EIWA et à remercier les responsables d'EIWA pour leur soutien, mais également pour toute l'aide qu'ils nous ont fournie afin d'échanger des informations intéressantes avec l'ensemble des partenaires. Je pense sincèrement que le potentiel d'EIWA va littéralement exploser dans les prochains mois. Merci et au revoir. Quels sont les avantages que peuvent tirer nos produits, notre écosystème, notre fonds de capital risque d'un tel événement? Tout d'abord, cela permet de développer des grands partenariats. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes au 2e jour de l'exposition et tout le monde nous connaît déjà.
Cela grâce aux interventions sur scène de Faraj notamment, le directeur du développement commercial d'Eywa, qui a abordé des sujets tels que la cross-chain, les problèmes rencontrés par la défi, et a donné quelques anecdotes intéressantes. Et nos interventions attirent généralement beaucoup l'attention. Et maintenant, après l'une de ces incroyables tables rondes, diverses plateformes d'échange et fonds de capital risque s'approchent de Faraj, de Piotr, du stand, et nous commençons à dialoguer. Et tout cela n'aurait pas été possible bien sans cet événement et sans les performances de l'équipe. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous assistons à de telles expositions. Nous serons donc en avril au Token 2049 et peut-être que nous aurons encore une fois un stand et que nous interviendrons sur scène. Car à la veille du lancement d'Eywa et à la veille du TGE et d'autres événements importants, assister à cet événement ainsi qu'à d'autres événements similaires, c'est un outil très important pour élargir notre liste de contacts qui nous sera très utile à l'avenir. Avant cela, l'équipe s'était par exemple rendue à Denver, aux États-Unis. En plus de l'équipe d'Eywa qui est ici, on trouve également Alexander E., qui est là pour le fonds de capital risque. Et on voit bien qu'Eywa est le premier et désormais le plus grand projet du fonds de capital risque de l'écosystème DGU. Il est totalement indépendant, il est en exploitation commerciale, il est sur le marché et il compte déjà un grand nombre de partenariats. Et nous réfléchissons, bien entendu, à d'autres projets depuis maintenant 1 an. Mais vous pouvez voir à quel point notre portefeuille s'élargit. Et la mission d'Alexander lors de tels événements, c'est d'étudier les tendances, de faire connaissance avec les nouveaux projets qui sont présentés ici, de faire connaissance avec les fonds, car il existe un grand nombre de représentants de divers fonds de capital risque ou plateformes d'échange et accélérateurs. Ils sont tous ici et cela permet de s'exprimer, d'échanger des pipelines, des listes de projets que les fonds envisagent déjà. Et nous pouvons constater qu'assister à de tels événements, comme c'était le cas en janvier, en début mars ou bien en février en Indonésie, cela permet d'ouvrir de nombreuses opportunités pour tous. Autrement dit, après une réunion, par exemple lors d'un événement, il y a un échange de contacts et nous créons une sorte d'accord général et nous nous retrouvons ensuite dans des fêtes, dans des groupes et nous créons du lien. Et par exemple, bientôt, vous allez découvrir les prochains projets du fonds de capital risque, les premiers de cette année. Il y aura le lancement du Launchpad, vous verrez nos premières cartes crypto, et tout cela dans le cadre du développement de plusieurs produits. Nous avons donc démarré très fort l'année, comme nous l'avions promis. Ce sera une année d'événements, une année de profit grâce à nos produits, et l'année du lancement de nouvelles solutions technologiques et l'atteinte de nouveaux niveaux. Bonjour à tous. Je me trouve actuellement au Vietnam, à la conférence blockchain ATH Vietnam. Ici se trouve également Vitalik Buterin et le projet Eywa qui a son propre stand et qui intervient en tant que conférencier, sur la même scène que Vitalik. Je représente ici notre fonds de capital risque, WebWise. Et en tant que fonds de capital risque, nous trouvons ici beaucoup de connaissances et de partenariats avec d'autres fonds de capital risque, avec des accélérateurs, des teneurs de marché, des influenceurs, ainsi que d'autres projets. D'une manière générale, rien de nouveau pour nous. Mais comme nous l'avons déjà dit, cette année sera l'année des conférences. Elles sont de plus en plus nombreuses. Et si auparavant, j'assistais principalement à ces conférences, ainsi que Faraj, qui parle lui au nom d'Eywa, cette année, nous avons déjà un collègue qui est parti à l'ITH de Denver aux États-Unis. Nous sommes maintenant ici au Vietnam et nous prévoyons d'être au Token 2049 à Dubaï en avril et probablement à Hong Kong en mars. Je ne souhaite pas dans cette interview parler en détail du projet Eywa, qui est un des premiers projets de notre fonds de capital risque. Nous avons grandement participé à son incubation, à son accélération. Nous avons fait en sorte qu'il soit lancé sur le marché et se développe de manière indépendante. Nous continuons aujourd'hui à aider le projet du mieux que nous pouvons.
Mais bien sûr, nous devons avoir davantage de projets similaires dans notre portefeuille, car il est absolument vital pour un fonds de capital risque de posséder un nombre important de projets dans son portefeuille. Car si 1, 2 ou 3 d'entre eux explosent, alors ça permet pour le fonds de couvrir les dépenses et de générer des bénéfices. Ainsi, nous lancerons prochainement notre portefeuille crypto avec des cartes crypto, ainsi qu'un launchpad pour mener à bien des IWO que l'on appelle des offres initiales de portefeuille. Alors pourquoi c'est bien? Parce que cela donne au projet la possibilité de gagner immédiatement une communauté. Autrement dit, beaucoup de gens vont être amenés à connaître les projets. Et ces gens vont devenir porteurs de projets, c'est-à-dire investisseurs à long terme, mais pour de petits montants. Et pour les gens, pour les utilisateurs, cela permet de participer à des rounds privés de financement, habituellement réservés aux fonds de capital risque internationaux. Et durant ces 2 jours de conférence, nous avons beaucoup parlé. J'ai fait la connaissance d'autres fonds de capital risque et accélérateurs du Vietnam. C'était très intéressant, de bons contacts et de bonnes connaissances. Et nous avons convenu d'échanger des informations sur les transactions et peut-être même des informations plus privilégiées. Des informations concernant le listing de projets, où, quand et sur quelle plateforme d'échange ils seront listés. Et tout le monde ici pense réellement que lancer à la fois un launchpad et un portefeuille est vraiment une idée très intéressante. Et tous veulent interagir avec nous d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous continuons petit à petit à intégrer cette communauté du capital risque, ce qui est particulièrement réjouissant. Parmi les autres nouvelles, il y a bien entendu, comme vous le savez si vous suivez notre fonds de capital risque, l'investissement dans le projet Plena Finance. Il s'agit d'un projet avec des fonds de capital risque indiens et il a été particulièrement difficile d'y entrer. Il y a eu une sursouscription. Autrement dit, il y avait plus de fonds investis que le fonds ne pouvait en accepter. Et ils ont accepté nos investissements et ont dit qu'ils seraient heureux si nous étions, pour ainsi dire, parmi les investisseurs du projet. Ils comprennent parfaitement la valeur ajoutée que nous pouvons apporter sous forme d'expertise, de réseau et notre communauté sur le futur Launchpad. Et donc, le premier projet de notre Launchpad sera le projet Plena Finance. Et aujourd'hui, nous avons signé un autre accord qui, en principe, était impossible à obtenir. Il s'agit du projet Credora, une véritable agence de notation pour le Web3. Il y a 3 agences de notation très importantes dans le monde, Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Et Standard & Poor's est un investisseur stratégique de Credora. Il y a aussi Tier 0, c'est-à-dire des grands fonds d'investissement type Paradigm, Sequoia, A16Z et d'autres investisseurs. Nous ne détenons pas une très grosse allocation, nous n'avons pas investi en token mais en equity. Et je pense que dans les 2 années à venir, nous assisterons à un grand développement de ce projet, propulsé notamment par l'investissement de la plus grande agence de notation au monde, S&P, dans ce projet. Il s'agira du fournisseur exclusif de services pour le Web3 sur le marché américain. Voilà pourquoi nous pensons qu'il s'agit d'un projet très sérieux, à l'intersection du Web 2 et du Web 3, un peu comme le Web 2,5. C'est de la décentralisation, mais pour le moment, c'est encore peu décentralisé. Dans le même temps, il reproduit l'intégralité de l'infrastructure qui existe dans le système financier traditionnel. Tout ce qui existe dans le système financier traditionnel apparaît désormais dans le Web 3. Revenons maintenant à notre Launchpad. Il s'agit d'un projet du fonds de capital risque doté d'un modèle économique clair et simple. En effet, nous ne prévoyons pas de lancer un token maintenant, car pour de nombreux launchpads, un token n'est pas nécessaire. Cela n'a pas de sens. Nous avons nos agences de marketing et nos partenaires qui nous aideront à entrer sur le marché, et c'est un grand avantage. Mais il existe un modèle commercial clair, selon lequel nous permettons aux gens de prendre part à des transactions auxquelles ils n'auraient pas accès en temps normal, et pour cela, nous prenons une commission. Ce pourcentage comprend le travail des analystes, mais aussi le fait de participer à des conférences,
à la sélection des projets, analyser les tokenomics, inviter également des experts et ainsi de suite. Et pour conclure, j'aimerais dire que assister à des conférences comme celle d'aujourd'hui nous permet d'élargir considérablement nos horizons et notre cercle de connaissances. Aujourd'hui, il y avait Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, qui a pris la parole et a partagé ses réflexions ainsi que ses projets pour l'avenir. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il s'agit d'informations privilégiées de première main. Et tous ces experts qui se réunissent ici nous permettent de mieux comprendre le marché, du moins plus profondément, plus précisément, et donc de prendre des décisions plus précises, d'agir avec plus de précision et de créer de meilleurs types de partenariats et de collaborations. Et au cours des 2 derniers jours de la conférence, Vitalik a pris la parole et a déclaré que la prochaine grande tendance était l'ajout de l'intelligence artificielle à la blockchain. C'est exactement ce dont nous parlions dans nos vidéos il y a 3 ans. Et maintenant, cette tendance ne fait que s'accélérer. Et bien sûr, nous observons également dans cette tendance la thèse d'investissement de notre fonds de capital risque. Nous regardons les projets Web3, mais également dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les projets GameFi et SocialFi se développent également activement. Il y a des réseaux sociaux décentralisés, avec une répartition très équitable des récompenses, avec des classements de ce qui est recommandé, de ce qui apparaît dans les flux des utilisateurs, et également avec la possibilité de faire un don, c'est-à-dire de soutenir les producteurs de contenu que vous appréciez. Il s'agit là aussi d'une tendance très forte, particulièrement en Asie, au Vietnam, en Corée, en Indonésie, en Inde, où l'on trouve de très grandes communautés. Là-bas, le GameFi et le SocialFi y sont très populaires. Bien sûr, nous regardons également dans cette direction. Par conséquent, suivez l'actualité de notre fonds de capital risque. Abonnez-vous aux réseaux sociaux de notre Launchpad, WebVicePad. Au moment où j'enregistre cette interview, nous devrons lancer le Launchpad ainsi que le portefeuille dans une semaine et demie. Et donc, le premier projet y apparaîtra, ainsi qu'un second. Nous prévoyons que des médias tels que Bloomberg, Forbes ou Yahoo Finance décident d'écrire des articles sur nous. Nous prévoyons également d'être soutenus par des calls que l'on appelle en français des leaders d'opinion clés. Autrement dit, des influenceurs qui mettront un coup de projecteur sur notre Launchpad, et beaucoup d'entre eux ont déjà confirmé leur envie de faire cela après notre lancement. Nous lancerons également une campagne publicitaire sur Zilli. Il s'agit d'une plateforme où vous pouvez créer des sortes de tâches et les remplir. Il y aura des tirages au sort, vous pourrez y participer et vous verrez en temps réel comment se développe le projet. Mais nous vous parlerons plus en détail de tout cela. Et bien sûr, en tant que partenaire, nous prévoyons de vous faire gagner de l'argent pour que tout le monde puisse en profiter. Il faut que tout le monde ait la possibilité, l'accès à des transactions auxquelles une personne qui n'est pas un business angel, qui n'est pas un fonds de capital risque, n'aurait quasiment aucune chance d'être au courant d'une telle opportunité et donc par conséquent d'y investir. Et donc prochainement, nous concentrerons nos efforts sur le développement de notre fonds de capital risque. Nous avons avec nous de très gros investisseurs en capital risque, des hommes d'affaires très sérieux, des fonctionnaires haut placés, etc. À mon sens, tout cela est une source d'optimisme et cela prouve notre expertise en la matière et la justesse de notre approche. Nous ne recherchons pas les transactions les plus risquées. Nous essayons de construire une entreprise qui soit un vrai business, en accumulant de l'expérience et des connaissances auprès d'experts du marché, en assistant à des conférences et en discutant avec d'autres lors de réunions privées. Voilà pourquoi lors de chaque conférence, il y a toujours des dizaines d'événements dits parallèles, c'est-à-dire des dizaines de petits événements qui sont organisés par diverses entreprises, projets ou fonds. Et bien sûr, c'est ici que nous faisons plus étroitement connaissance, dans ce cadre plus informel. Cela permet de créer des relations de confiance.
Et moi, je pense que la valeur de tout cela réside dans les personnes en elles-mêmes. Et notre environnement, les personnes, que ce soit nos partenaires, les investisseurs ou les employés, ou même les projets dans lesquels nous investissons, toutes ces collaborations, toutes ces interactions, c'est de la valeur ajoutée pour le produit. C'est tout pour moi. Merci beaucoup.